Hey yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc la vidéo que tu vas regarder tout à l'heure, c'est une vidéo qui est l'un des modules que mes gars qui sont dans l'école ont déjà vu. Et ce module s'appelle en fait une technique de séduction très puissante qui s'appelle le push-pull. Donc regarde bien la vidéo, ça va t'aider un tout petit peu à mieux gérer avec les meufs qui te plaisent et surtout communiquer ton intérêt sans pour autant 100% communiquer ton intérêt. Je vais te laisser regarder et si ça c'est quelque chose qui te plaît vraiment, si tu veux vraiment avoir des connaissances comme ça, sache que ça c'est un module que les gars de l'école ont déjà maîtrisé déjà. Là pour le moment, on est sur comment bien texter les femmes, comment être en fait un as en matière de texto, c'est ce qu'ils sont en train de voir là actuellement. Donc si ça t'intéresse, ce genre de connaissances là, c'est juste 10 € par mois où tu intègres l'école en fait dans laquelle je vais t'accompagner personnellement moi-même pour t'aider à obtenir toutes les meufs que tu désires. En tout cas, t'accroches là, tu vas l'avoir ou bien les meufs du même calibre qu'elle. Donc si ça t'intéresse, regarde d'abord la vidéo et après clique sur les liens qui est dans la description. Moi je t'attends de l'autre côté avec mes autres gars. En attendant, bon visionnage et ciao ciao. Push-pull, l'art de pouvoir donner aux femmes des signaux mixés. Aujourd'hui, nous allons parler en fait de comment est-ce que tu peux vraiment faire le push-pull avec une femme. Parce que le push-pull, c'est une technique de séduction très avancée dont on a déjà parlé dans les réunions pour les gars qui ont assisté aux réunions et dont je vais faire une vidéo aujourd'hui pour un peu t'expliquer comment est-ce que ça se passe, dans quelle situation utiliser le push-pull et surtout pourquoi c'est très important de pouvoir utiliser le push-pull. Les gars, il faut connaître que les femmes là, la manière dont nous on voit la séduction par rapport à la manière dont elles voient la séduction, c'est complètement différent. C'est pas la même chose du tout parce que les femmes, elles ne vont pas voir juste un mec, il est beau, il est grand, il a ce que j'aime, c'est un homme, directement elles sont vendues. Directement, elle est prête à être ta copine sur le moment. Ça arrive très rarement lorsque la femme a un niveau d'intérêt de 10 sur 10, 9 sur 10 déjà. Sinon, dans la majeure partie des cas, je veux dire 99,999% des cas, la femme, elle est intriguée, elle est curieuse à propos de toi. Tu as attiré son attention, elle est intéressée par toi, mais elle n'est pas encore vendue. Pour qu'elle soit vendue, elle doit venir passer du temps avec toi. Elle doit venir savoir qui tu es, t'es quel type d'homme à l'intérieur. C'est pour ça même, elles font les shit tests pour essayer de voir t'es quel type d'homme. J'ai déjà expliqué ça dans le module des shit tests. Pourquoi elles font ça? Bah, cette fois-ci aussi, il s'agit de la même chose. Le fait de pouvoir venir dès le début et être vendu, ou bien le fait de juste voir un gars qui me plaît, oh je veux être sa copine, ça se passe pas du tout comme ça. La majeure partie, elles te voient, elles sont intriguées, elles viennent pour savoir ce qui va se passer. Elles viennent pour savoir t'es qui au fond. C'est pour ça, c'est très dangereux. Nous les mecs, l'erreur qu'on commet c'est quoi? C'est que les femmes, elles sont intriguées, elles viennent, elles voient le gars, elles essaient de savoir qui est ce gars pour savoir est-ce qu'il y a des atomes crochus, est-ce qu'ils s'entendent bien les deux, est-ce que entre lui et moi là ça peut marcher. Ça, voilà comment la femme voit la séduction, voilà comment la femme voit comment sélectionner en fait l'homme qu'il veut dans sa vie. Par contre, nous les mecs, on est tellement cons et surtout on ne connaît pas les games. Le problème qu'on fait, c'est qu'on vient, on voit la femme, elle est belle, elle a de belles fesses, elle a de jolis seins, elle a ce que j'aime chez une femme, directement je viens. Est-ce que tu veux être ma copine? Directement je viens. Soit par ce que j'ai dit, soit par comment j'agis avec elle. Je suis tellement vendu dès le début que c'est clair et net, mais que je suis à fond sur la femme. Et le problème, c'est que lorsque nous les mecs, on vient, on rencontre une femme, au début il y avait de l'intérêt. Je viens, soit je déclare ma flamme, je déclare mes sentiments, je lui dis que je vais être en relation avec elle. Honnêtement, depuis que je te connais, tu me plais, en ce moment-là, tu es vendu trop rapidement. Et ça montre quoi? Que tu es un homme qui n'a pas forcément des options, que tu es un homme qui est galérier, tu es un homme qui est littéralement ce qu'on appelle en fait assoiffé, mais depuis longtemps. Tu étais dans le désert depuis longtemps, là tu viens de la rencontrer, elle te donne un tout petit peu juste d'attention et tu es là à littéralement lui dire est-ce que tu es prête à être ma copine? Ça veut dire que tu n'as pas de copine, tu n'as pas de fille qui potentiellement accepteront d'être ta copine, il n'y a que elle dans sa vie. Et ça prouve quoi? Désespéré égale que les femmes ne veulent pas de toi. C'est le contraire de la présélection. Les femmes ne veulent pas de toi. Pourquoi elle va vouloir de toi? Voilà pourquoi c'est dangereux d'être le gars qui vient, qui est trop vendu dès le début. Soit tu déclares tes sentiments, soit tu viens, tu la textes tout le temps, tu l'appelles tout le temps, tu la complimentes tout le temps, tu lui montres par A, B ou C, mais que tu es à fond, tu es à fond. La dernière fois dans la réunion, j'ai donné l'exemple, en fait, lorsque vous partez dans un magasin de chaussures. Tu vois une paire de chaussures, mais super jolie. La paire de chaussures, elle est top. En fait, tu n'avais jamais vu une paire de chaussures aussi jolie que ça. Genre, jamais une paire de chaussures ne t'avait autant plu que ça. Ce qui se passe, c'est que une fois que tu pars chez le vendeur, tu vois la paire de chaussures. Est-ce que tu vas dire au vendeur, waouh, ça c'est la plus belle paire de chaussures que j'ai jamais vue dans ma vie. Non, il faut que je reparte avec cette paire de chaussures. Je ne peux pas rentrer chez moi si j'ai pas cette paire de chaussures. Est-ce que tu vas aller dire ça au vendeur?
Je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'à la seconde où tu montres tes cartes et tu lui montres le niveau d'intérêt que tu as pour ces chaussures, le vendeur sait qu'il est en quoi? Qu'il est en position de force. Il va décupler le prix de ces chaussures-là parce qu'il sait que tu es désespéré pour avoir ces chaussures-là, que tu n'as pas d'autre option, que tu n'as pas d'autre choix, que c'est ces chaussures qui te plaisent énormément. Tu ne vas partir nulle part tant que tu n'as pas ces chaussures-là. Ce qui se passe, elle va multiplier le prix par 10. Elle va te dire, apprends, toi, laisser. Donc voilà, c'est la chaussure que tu voulais. Donc c'est une bonne qualité. Voilà. Il sait que tu es à fond, en sang sur ces chaussures-là. Il va multiplier le prix et te laisser prendre ça parce qu'il sait que tu es désespéré. Donc, ce que tu fais lorsque tu pars chez le vendeur, si tu n'es pas stupide et con, tu vas avoir les chaussures. Mais les chaussures vont te plaire, mais à mourir. Mais tu ne vas jamais montrer ça au vendeur. Là, au fond, tu gardes ça au fond. Tu restes là. Ok, c'est bien. Hein? Genre, je vois que c'est pas mal. J'avais déjà vu ça dans des chaussures comme ça de l'autre côté. J'avais vu ça ici, j'avais vu ça là-bas et tout. Déjà, même ça coûte combien? Genre, en mode, pour que juste qu'ils comprennent que peut-être que tu as le choix, que tu n'es pas désespéré, que s'il veut te garder, il doit donner un prix raisonnable. Donc c'est pour ça, c'est très important. Lorsque tu vas venir, tu vas lui demander combien, il va te donner un prix raisonnable. Pourquoi? Parce que tu n'es pas vendu. Tu es intéressé, mais tu n'es pas vendu. Avec la femme aussi, c'est la même chose. Tu dois venir aborder en fait le truc de séduction avec cette méthode. C'est-à-dire cette position de ok, je suis intéressé par toi, je suis intrigué par toi, ton physique me plaît, mais tu as quoi de plus à offrir? Je vais venir découvrir qui tu es en tant que personne. Est-ce que nous, on s'entend bien? Est-ce que toi et moi, on formerait un beau couple? Est-ce que tu as ce que je cherche dans une femme? Tu es qui au plus profond de toi à part cette plastique? Voilà la méthode que l'homme attirant vient aborder ou bien vient faire avec une femme qui lui plaît. C'est pour ça, c'est très important de ne pas être le gars qui donne tout. Tu viens, tu montres tes cartes, mais tu ne montres pas 100% de tes cartes. Tu lui montres que tu es intéressé, tu lui montres que tu es curieux, tu lui montres que tu es intrigué, tu lui montres qu'elle te plaît, mais tu lui montres jamais que je suis prêt à ce que là maintenant tu sois en fait littéralement ma copine. Je suis prêt à ce que là maintenant, désolé, pour que la luminosité soit bonne les gars, je dois enlever la casquette. Tu vois, juste que tu ne montres pas que là maintenant je suis prêt à ce que tu deviennes ma copine, nanani nanana. Dès que tu fais ça là, elle sait automatiquement que tu galères, elle sait automatiquement que tu n'as pas d'option et surtout elle va perdre l'intérêt. C'est pour ça c'est très important de montrer 50% d'intérêt. Les autres 50%, c'est avec le temps que ça va venir. C'est ce qui m'amène maintenant au sujet du push-pull. Pourquoi on doit utiliser le push-pull? Et déjà c'est quoi le push-pull même? Parce que déjà je disais que tout à l'heure, il ne faut jamais donner 100% de l'intérêt. Il ne faut jamais montrer que tu es à fond, tu es en sang. Tu es intéressé, mais tu n'es pas encore vendu. Comment est-ce qu'il faut montrer que tu n'es pas encore vendu? Le meilleur moyen, c'est ce qu'on appelle le push-pull. Les femmes ont une manière de faire des shit tests. Tu peux faire shit test en fait à une femme, mais l'homme, comment est-ce qu'il montre son intérêt sans monter son intérêt? C'est le push-pull. Push-pull, c'est quoi? Si je convertis ça, ou bien si je te donne la définition de push-pull, c'est quoi? C'est comme si en fait je tire, je pousse. Je pousse, je tire. C'est-à-dire, je donne en fait des signaux mixtés à la femme. Je donne un compliment, mais derrière, je donne un petit clash en fait derrière, juste pour qu'elle ne se sente pas que je suis tellement acquis, tellement vendu, tellement en fond. Il faut savoir donner ces signaux mixtés à la femme pour qu'elle puisse pas savoir sur quel pied danser avec toi, pour qu'elle puisse pas savoir là où se positionner avec toi, pourquoi tu agis comme ça, pourquoi tu agis comme ça, pourquoi tu n'es pas aussi vendu très facilement par rapport à tous ces autres gars qui sont mais à fond sur elle dès le début juste parce qu'elle a de belles fesses. C'est ça qui fera la différence. C'est avec le push-pull que tu pourras garder l'intrigue, garder le mystère et surtout garder son intérêt pour toi parce que tu représentes le challenge en fait qu'elle veut avoir. Tu représentes le jeu vidéo carrément qui est difficile avec lequel tu dois vraiment passer des heures et des heures pour avoir la solution au final. Tu n'es pas le jeu vidéo qu'on fait en 3 clics, ça y est, c'est déjà réglé. Non, c'est le push-pull va te permettre de pouvoir montrer et montrer le contraire. Montrer quelque chose, donner 3, retirer 2. C'est ce qu'on appelle souffler le chaud et le froid en français. Le push-pull, c'est souffler le chaud et le froid. Je peux venir te montrer de l'intérêt, derrière je dis quelque chose. Et en disant ça même, normalement, on a donné plusieurs exemples dans les réunions, mais je vais te donner des exemples pour que tu puisses comprendre ce que c'est le push-pull. Le push-pull, déjà, pour utiliser le push-pull, tu peux l'utiliser quand tu fais des compliments, tu peux l'utiliser quand tu es tactile avec les femmes, tu peux l'utiliser n'importe quelle interaction que tu as eue avec une femme, tu peux utiliser le push-pull. Push-pull, c'est je donne, je retire 2. Je donne, je retire. Je donne,
Je retire. Waouh, tu es très bien habillé aujourd'hui. J'ai vraiment aimé ce que tu as porté aujourd'hui. Par contre, les chaussures là, tu pouvais faire mieux. Hein. Tu as pris ça, ces chaussures d'où? C'est ton oncle qui les a prêtées? C'est quoi ce genre de chaussures que tu portes? Tu as vraiment gâté tout. En haut, c'est bon, mais en bas, on dirait que vraiment, il y a des efforts à faire. Ça, c'est une manière de faire du push-pull. Je viens, je la complimente. Waouh, tu es vraiment très jolie. Tu peux même être tactile avec. Viens. Elle vient, elle te salue, tu la fais tourner comme ça. Waouh, c'est vraiment très bien habillé. Tu baisses la tête. Par contre, les chaussures, oh là là, ça a tout gâté. Et là, elle est là-bas à rire. Non, mais ceci, cela. Elle est là en train de se justifier. Elle est en train de se justifier par rapport à toi pour t'expliquer que non, c'est ces chaussures qui partent mieux. À ton avis, qui a le pouvoir en fait dans cette interaction? À ton avis, c'est qui entre toi? Tu te dis que oui, ces chaussures sont jolies, mais il y a ça, il y a cette petite coupure. Non, je veux pas. Elle est vendrait là. Non, c'est un bon. En fait, c'est juste une petite coupure. Tu vas voir que ça va pas causer de problème. Qui a le pouvoir? Le vendeur va baisser le prix parce que c'est toi qui as le pouvoir. Dans cette interaction avec la femme aussi, ça va être la même chose. Le push-pull, c'est venir donner la main à une femme. Waouh, tu as des mains douces. J'adore ce que je ressens ici. Par contre, là, il n'y a pas de manicure, il n'y a rien. C'est quoi ça? On dirait main de gars. Ou bien, tu viens, tu complimentes ces manicures. Waouh, tu as de jolis ongles. J'aime bien la couleur que tu mets. On fait comme ça. Par contre, les mains là, tu travailles maçon ou c'est quoi le délire? C'est quoi ces mains? Et tu lâches la main. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de faire? Push-pull. Je caresse par exemple ses cheveux. Tu es tactile avec elle, tu caresses ses cheveux et tu la regardes après pour lui dire ne t'habitue pas, c'était juste pour enlever quelque chose. Ça, c'est une manière de donner et de retirer. Ou bien tu fais comme ça et tu lui dis par contre là, tu pouvais quand même faire un petit peu d'effort sur la coiffure. Ça, c'est une manière de faire du push-pull. La regarder droit dans les yeux, regarder. Elle te dit pourquoi tu me regardes? Tu dis tu es trop mignonne. Elle fait comme ça, merci beaucoup et tout. Et après tu lui dis mais quand même ne me regarde plus trop comme ça. J'aime pas trop quand on me regarde comme ça. Et là je suis en train d'inverser les choses. Ça c'est une autre manière de faire du push-pull. Le push-pull parmi les exemples qu'on avait donnés, c'est dire à la femme viens, on va te kidnapper ou bien viens me kidnapper, on part en vacances à Hawaï. Ce que je veux faire c'est juste m'allonger, me bronzer et juste te regarder en train de te déambuler en bikini. Ça c'est une manière de complimenter une femme. Lui dire que je suis intéressé par toi. Lui dire que littéralement j'aime bien ou bien j'aimerais bien voir ce que ça donne toi en bikini en train de marcher. C'est tout ce que je veux faire. Elle est là-bas à rire. Tu lui dis mais attention quoi, avant qu'on ne parte, il faut vraiment qu'on parte à la salle pour que tu puisses avoir le corps qu'il faut pour l'été. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir partir comme ça à la plage et juste être comme ça. Imagine ce que j'ai fait. Je complimente son corps. Je complimente le fait que je vais bien apprécier le fait de la voir en bikini. Après, je lui dis, mais avant d'y aller, je vais te faire d'abord partir à la salle pour que tu perdes ton gros ventre là. Ou bien pour que tu perdes un peu de poids. Ou bien pour que tu prennes un peu de poids. Ça, c'est une manière de donner et de retirer de l'autre côté. Chaque fois que tu complimentes une femme, tu as de jolis sacs, trouve quelque chose pour enlever. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de te différencier. Ça va te permettre d'être le mec en fait qui représente ce challenge. Parce que tous les autres mecs, qu'est-ce qu'ils font? Oh, t'as de jolies lèvres. Oh, t'as de belles ceci. T'as de jolis cheveux. Tes yeux sont magnifiques. Oh, ton sourire. Aïe, 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 ce que tu as porté. Ton parfum, tout. Ils ne font que complimenter. Et ça montre quoi? Trop d'intérêt sur la paire de chaussures. Que tu ne peux pas quitter en fait ce qu'on appelle le magasin ou la boutique sans la chaussure. Voilà pourquoi elle va faire ça meuf. Elle va faire ça difficile. Elle va faire ça en intéressant. Tu vas m'envoyer un message, elle va prendre son temps parce que tu es déjà acquis. Tu n'es aucun challenge, tu ne représentes aucun challenge. Il n'y a rien qu'elle ressent à propos de toi lorsqu'elle agit avec toi. Juste compliment, merci. Lorsque tu es le mec qui sait faire le push-pull, tu seras le mec qui va lui donner ses émotions. Je te donne positif, négatif. Tu sais pas là où en mettre. Je te complimente sur ça, ceci, cela. Tu as de belles chaussures. Tu es bien habillé aujourd'hui. Par contre, ces chaussures, on dirait que tu portes du 40K. C'est quoi ces gros pieds que tu as? C'est des pieds de gars que tu as ou bien c'est quoi le délire? Non, je porte du 39. Non, ça, je peux porter ce genre de chaussures. Encore un autre moyen. Viens, j'ai envie qu'on regarde un film ensemble, mais à une condition. C'est quoi la condition? La condition, c'est que lorsqu'on va regarder, en fait, reste loin de moi. Ne mets pas tes mains ou bien garde tes mains. Je ne veux pas qu'avec le film, tu en profites un tout petit peu. Là, je suis en train littéralement de l'accuser que c'est elle qui me veut. Je lui dis, viens, on va regarder un film, mais ne me touche pas. Reste loin de moi. Ça, c'est une manière de représenter le mec qui est le challenge, de flirter avec elle. Une autre manière aussi de pouvoir faire ça, elle est là, non, je suis à la maison, je suis en train de faire ça, je suis fatigué, j'ai mal à la tête.
Ok, la prochaine fois, tu peux m'appeler, je vais venir te faire un massage à la tête. Ou bien je vais venir te faire un massage parce que tu as des courbatures. Je vais venir te chanter une chanson, une berceuse pour que tu puisses dormir. Là, je suis en train de flirter. Là, je suis en train de peindre du positif. Là, je suis en train de montrer mon intérêt. Par contre, derrière, je dis quoi? Mais il y a une condition. Ou bien tu lui dis, ok, je vais venir, je vais te chanter une berceuse et tout, et tu vas dormir. Avant, tu vas venir, ok, merci beaucoup. Et après, tu lui dis quoi? Mon comptable va t'appeler après pour le paiement. Elle va te dire quoi? Quel paiement? Ah, tu penses que c'était gratuit? Non, 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 c'était pas gratuit du tout. Si je viens là-bas te faire un massage ou bien je viens te chanter une berceuse pour que tu dormes, bah, il faut payer derrière. Là, je montre quoi? Un certain challenge. Je te donne ça, mais derrière, paye. Tu penses que mon temps, je vais venir te chanter des chansons, des berceuses, t'es qui? Hein? T'es Cendrillon, t'es une princesse? Non, 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 non. Moi, je fais du business là. Je viens, je te fais un massage. Si tu veux même massage plus pour sexualiser un peu les choses. Massage plus, c'est-à-dire avec finition. Pour les mecs qui s'y connaissent, vous connaissez, vous saurez. Et après, tu lui dis, mais derrière, il faut quand même payer. Je vais pas venir faire ça gratuitement. Tu te prends pour qui? Imagine ce que je fais. J'ai donné du positif. Elle sent de l'émotion positive. Derrière, hey, t'as rien de spécialement petit. Je viens, tu vas payer derrière. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de faire? Donc, chaque fois que tu complimentes ou bien tu flirtes, mets un peu un problème dedans parce que c'est ce qu'elles aiment. Même dans les films, les trucs qu'elles aiment bien regarder et tout. À ton avis, ça se passe comment? Toujours, le gars est là, la meuf est là, ils s'aiment, mais ils ne peuvent pas être ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Il y a l'ex du gars qui est encore là. Il y a la maman du gars qui n'aime pas. Non, il y a l'ex de la meuf qui est là. Non, ils se sont disputés à cause des malentendus. Ils ne peuvent pas être ensemble. Celui-là est fâché, l'autre l'a bloqué, l'autre doit partir dans une autre ville. L'autre doit être truc. Ils l'ont arrêté dans le train. Ils ont reparlé et tout. C'est toujours comme ça. Avec les femmes, ce qui donne leurs émotions, c'est toujours quelque chose qui doit arriver mais qui n'arrive pas. Donc chaque fois que tu flirtes, tu fais allusion, toi et moi, on va faire quelque chose. Tu vois, je vais t'amener en randonnée ou bien je vais t'amener en rendez-vous, mais à une seule condition. C'est quoi la condition? Tu dois m'emmener une rose. À une seule condition, tu dois quand même promettre que tu vas rester sage. Lorsqu'on va partir, tu dois te tenir comme ça. Non, non. À une seule condition, tu dois porter telle couleur. J'aime bien cette couleur. Tu vois, toujours, rajoute un peu de piment dedans. Rajoute un peu de problème. Je donne, je retire de l'autre côté. Je donne compliment, je retire. Je donne, je retire. Voilà comment est-ce que tu dois toujours pouvoir faire le push-pull et donner les émotions désirées à la femme. Et même si c'est pas les compliments, si c'est pas le flirt, tu peux utiliser en fait la tactique du push-pull lorsque même tu es tactile. Lorsque tu es tactile, tu commences à être sexuel avec la femme. Tu es là, tu lui dis cette méthode de tactile. Tu viens, tu lui dis viens. Il y a l'ombre, en fait, tu es là, tu lui dis viens. Je vais regarder si on forme un joli couple. Vous êtes là, vous marchez, tu la regardes, tu dis non, t'es trop court, tu la repousses. Imagine ce push-pull que j'ai fait. Je la tire, physiquement je la tire, je suis tactile avec elle, je touche peut-être sur mon dos et tout pour lui dire je vais voir si on forme un joli couple. Là, je suis en train de flirter. Là, je suis en train d'être tactile. Après, je réagis, non, t'es trop court, va. Ça, c'est une manière. Je viens, je la caresse. N'y t'habitue pas trop. Je suis en train de caresser sa cuisse. Je suis en train de caresser. T'as une peau quand même très douce. Après, tu fais comme ça, mais ne t'habitue pas trop. Hein, ça part trop vite entre nous. Tu prends sa main toi-même. Hein. Imagine, vous traversez, tu prends sa main. Viens, on part. Vous partez, après avoir traversé, tu restes encore, tu gardes encore sa main. Ça, c'est une manière d'être flirty avec la fille, d'être tactile. À un moment donné, tu regardes sa main, tu dis, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Lâche ma main, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ça va trop vite. Oh, doucement, ma petite, je viens juste de te connaître il y a juste quelques temps. Elle va dire, non, c'est toi qui as gardé, c'est toi qui as pris ma main, qu'est-ce que tu racontes comme ça et tout. Ça, c'est une manière de flirter. Je suis là, je prends sa main. Les autres mecs, ils vont faire quoi? Ils vont garder sa main. Ça donne un seul type d'émotion, les émotions positives. Les émotions négatives, c'est quoi? C'est comme ça. Oh, lâche ma main là. Oh, tu me connais depuis, je suis pas un garçon facile. Hein. Je suis pas un garçon facile du tout. Je t'aide à traverser la route et tu en profites comme ça. C'est quoi ça? Elle va te dire, non, c'est toi qui as touché ma main. Chaque fois, tu es tactile avec une femme. Ne sois pas tactile pour être tactile pour monter. Non, sois tactile, recule. Caresse sa cuisse un tout petit peu. À un moment donné, tu dis, wow, ça va trop vite entre nous là. Tu enlèves ta main. Tu prends sa main, j'aime bien quand même comment tu as fait, tu es tactile, c'est manucure et tout, mais non, tu as des mains de maçon, lâche ma main. Je viens, je te mets à côté de moi, je me dis, tu sens bon, mais ne remets plus ce parfum. Pourquoi je vais plus remettre? Bah, tu sens trop bon, j'aime pas du tout ça. Ton parfum est en train de me faire de l'effet et j'aime pas trop comment ça avance là. Donc la prochaine fois que tu viens me voir, ne remets plus jamais ce parfum. Tu es bien habillé, mais ne remets plus jamais ça. Pourquoi? Parce que ça me fait de l'effet. J'aime pas trop comment ça me fait de l'effet. Tu me regardes, j'aime bien quand on passe du temps à tout et tout, mais tu es un peu folle quand même. Du coup, on va un peu diminuer ce qu'on fera passer du temps ensemble, toi et moi. Est-ce que tu vois tout le temps quelque chose le contraire? Quelque chose le contraire. Toujours, lorsque tu es le gars qui sait utiliser ça, je t'ai donné plein d'exemples, mais ce n'est pas les exemples, en fait, le faire. C'est juste comprendre le principe. Comprendre dans quelle situation l'utiliser et pourquoi on l'utilise. Donc, la prochaine fois que tu complimentes, trouve toujours un peu ce qu'on appelle le pull ou bien le push de ce pull. Trouve le côté froid.
mets le chaud et mets le froid. Lorsque tu veux flirter avec une femme, mets le chaud, mets le froid. Lorsque tu veux être tactile avec une femme, mets le chaud, mets le froid. Tout le temps, en fait, chaud, froid. On souffle, on truc. On mord, on souffle. On mord, on souffle. Comme la petite souris, voilà comment est-ce que tu vas tout le temps avoir les émotions de la femme. Et surtout, vu que tu lui donnes des émotions haut, bas, montagne russe émotionnelle, elle va toujours te kiffer toi et surtout kiffer passer du temps avec toi. Voilà comment tu vas petit à petit en fait avancer en matière de flirt, en matière d'être tactile, en matière de complimenter, en matière de tout jusqu'au final où tu vas l'embrasser. Ça, c'est une méthode d'être différent avec les femmes. D'accord? Donc voilà en fait le module du push-pull basically. Pour les autres, voilà, qui n'ont pas assisté aux réunions, je pense que ça, c'est un peu un résumé général de ce dont on a dit dans le module du push-pull. En attendant, pour les personnes qui ne sont pas encore dans le groupe, qui sont inscrits en fait dans la plateforme, s'il vous plaît, j'ai mis un post là-bas où j'ai laissé mon numéro. Écrivez-moi sur WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp pour que je puisse vous mettre dans le groupe et que vous assistez aux réunions. Parce que c'est dans les réunions, on parle de ça de manière plus détaillée. Donc en attendant, on se donne rendez-vous les gars lors du prochain module. Prenez tous soin de vous et on se capte dans les réunions. Ciao, ciao.